Chaque course commence dans le silence. Avant le départ, avant le bruit. Il y a un moment, un espace, un endroit où tout se joue. La zone de transition. Bienvenue à la zone de transition et aujourd'hui on reçoit Martin. Salut Martin. Bonjour Arthur. Du coup, Martin nous vient du club de l'OTT et Martin fait du triathlon. Est-ce que tu peux peut-être nous introduire un peu ton parcours? Je veux dire, comment tu te situes un peu dans le triathlon? Parce que bon, voilà, t'es pas nécessairement un triathlète lambda, tu as quand même un chouette parcours. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus? Ouais, moi j'ai découvert le triathlon dans mon école secondaire qui avait lancé une activité extrascolaire après les cours en première secondaire. Donc j'ai découvert là-bas et puis comme je faisais du hockey, les deux ça devenait beaucoup parce que ça demande du temps. Et puis après en cinquième secondaire, j'ai décidé de changer et de faire seulement du triathlon. Et donc j'ai rejoint le NSTT. Et cette année-ci, j'ai changé de club pour la première fois et je rejoins l'OTT à Louvain-la-Neuve. J'ai commencé du coup juste avant le Covid, j'ai pu un petit peu nager, mais ensuite j'ai dû arrêter de nager et j'ai pu faire les championnats d'Europe juste après le Covid et ça a lancé mon début de carrière parce que là ça s'est bien passé, donc j'ai pu en faire les championnats d'Europe et du monde en duathlon chaque année depuis. Et en parallèle, j'ai pu recommencer la natation après le Covid. Et donc, je travaille là-dessus pour devenir aussi bon en triathlon qu'en duathlon. Oui, c'est ça. J'ai cru comprendre que la natation, c'était peut-être pas le sport que tu préférais dans le triathlon et que pendant tout un moment, t'as eu plus d'affinité avec le duathlon que le triathlon. C'est bien ça? C'est pas nécessairement une affinité. Quand je fais un triathlon, j'adore vraiment le moment parce que j'adore nager en eau libre. Mais c'est vrai qu'en piscine, c'est pas exactement la même chose. Maintenant, je me sens bien dans l'eau et je suis content d'aller à l'entraînement. Mais c'est sûr que c'est un sport sur lequel j'ai plus de travail à faire. Donc, c'est pas le sport sur lequel je suis à mon aise sur un triathlon. C'est ça. Et alors, à titre informatif, je vais peut-être dire ta première séance sérieuse en natation, tu sais où elle se situe dans le temps ou... Le premier test et la motivation de tout l'hiver, c'est que je commence par le championnat de Belgique de triathlon ici ce week-end. Okay. Et donc là, avec mon équipe, avec l'OTT, on aligne pour la première année une équipe en D1. Et donc, m'ont rejoint Ben et Jack Douglas et Lucas Rendiz. Et avec eux, donc ils sont des meilleurs nageurs que moi. On va devoir faire le triathlon ensemble. Ah ouais, ok. Et donc voilà, je vais pas avoir le choix de nager le plus vite possible pour qu'il n'ait pas froid parce que c'est l'eau de début de saison, donc à 14 degrés et demi peut-être. Donc voilà, ils seront contents si je ne me traîne pas dans l'eau. Ok, ça. Mais du coup, la natation, je veux dire, t'as commencé ça, je vais dire, allez, je pense qu'on est beaucoup à l'école à avoir de la natation obligatoire quand on est jeune. Est-ce que c'était ton cas ou est-ce que t'as commencé peut-être plus tard? Oui, j'ai appris à nager. Mes parents m'ont même appris à nager juste avant de commencer la natation à l'école. Donc, j'avais pas d'excuses, mais j'étais déjà pas dans les meilleurs en natation. J'étais dans le groupe moins fort assez rapidement en primaire. Et puis, j'en ai fait un peu plus en internat en 6e primaire. Mais c'est là que j'ai appris à respirer en 3 temps plutôt en 2 temps plutôt que tous les temps. Donc, il y avait encore vraiment du progrès à ce niveau-là. Et puis, après, quand je suis arrivé au NSCT, oui, je pense que mon premier test en natation, je devais nager 8 minutes au 400, donc voilà. C'était en 5e secondaire, alors c'est ça que tu disais. Ouais. Donc ouais, tu devais avoir 16-17 ans, ouais. c'est ça? Ouais. Quand les autres du meilleur niveau belge nageaient déjà probablement 4,30, ouais. moi je nageais 8 minutes. Après, bon voilà, t'as quand même commencé le triathlon, je vais dire, assez jeune. Ici, ça fait 6 ans que t'en fais, c'est ça, hein? Ouais. Donc ouais, et est-ce que, je veux dire, de ton expérience, t'estimes que tu as commencé assez jeune ou à refaire, est-ce que tu aurais voulu commencer plus tôt, plus tard, je sais pas Ben oui, il y a beaucoup de gens qui commencent le triathlon pas très tôt, mais souvent viennent d'une des disciplines à la base. Moi, je faisais du hockey, donc ça peut être assimilé à la course à pied, mais il n'y a rien à faire pour le haut niveau. C'est clair que c'est un avantage d'avoir appris à nager, parce que apparemment, ça s'apprend mieux quand on est jeune, et donc là, je suis en plein dans l'apprentissage, et ça m'a pas l'air simple, mais peut-être qu'apprendre à courir n'aurait pas été simple dans l'autre sens. Donc voilà, je suis content de savoir courir, et maintenant, j'essaie de savoir nager aussi.
Bah super. Est-ce que tu peux peut-être, enfin voilà, en tout cas pour ceux qui s'y connaissent pas trop dans, je vais dire, les classements en termes de triathlon, etc., est-ce que tu peux peut-être nous dire où tu te positionnes par rapport à la Belgique, par rapport au mondial, enfin voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc en triathlon, quand je participe au championnat de Belgique, je sors généralement 1 minute 30 derrière les meilleurs de l'eau. Et ensuite, j'essaye de reprendre du temps à vélo. Alors quand le parcours est plat, c'est vraiment très compliqué face au peloton. Parce qu'à mon niveau de natation, il n'y a pas grand monde qui est très fort à vélo qui sort pour m'aider. Quand le parcours est vallonné, et je l'ai déjà fait à Libramont il y a quelques années, je peux reprendre du temps. Et ensuite, en course à pied, encore rattraper pas mal de gens des groupes devant. Donc voilà, là j'ai déjà fait, cette fois-là j'ai fait 11e du championnat de Belgique et 6e U23. Et en duathlon, ici je suis sélectionné pour les, pas encore cette année, mais généralement je suis sélectionné pour les championnats d'Europe et du monde. Et là j'ai fait vice-champion du monde en junior. Et là, c'est ma dernière année U23 cette année. Et j'ai déjà fait du coup en deuxième année U23 champion d'Europe et vice-champion du monde tout en finissant 10e chez les élites. Donc, il n'y a pas beaucoup de densité en duathlon, mais quand on arrive dans le top 20 mondial, il y a quand même, il y a quand même du niveau. Ah, super, super. C'est vrai que je me rappelle, on s'était vu à Open Lake, c'était quoi? C'était en 2024, si je ne me trompe pas, et t'avais fait une bonne position, si je me souviens bien. Ouais, je m'étais inscrit ouais, pour faire c'était un DO sans drafting, mais moi j'ai pas de vélo de chrono, donc je savais bien que j'allais devoir me mettre en position aéro sur mon vélo de course et il y avait pas beaucoup de densité en natation. Enfin, je sors à 4 minutes de Christophe de Keyser, qui est un très bon Ouais. nageur, mais je sors 17e de l'eau, donc là il y a vraiment plus grand monde devant moi déjà. Et puis après, j'ai fait un bon vélo. J'ai pas réussi à reprendre du temps sur Christophe, mais sur tous les autres. Et finalement, en course à pied, j'ai réussi à garder la troisième place que j'avais obtenue à vélo. Donc voilà. C'était chouette de finir sur le podium après une course comme ça. Et c'est aussi un chouette parcours. Là-bas, il y a un peu de dénivelé. Donc Ouais. ça m'a Ouais, bien plu. du coup, dénivelé, enfin, t'en parlais aussi tantôt, c'est toi vraiment, quand tu vois que c'est du dénivelé, c'est plutôt un atout alors pour toi que. Oui, oui, clairement. Je suis pas dans les plus lourds. Et donc, quand tu as du dénivelé, j'ai un avantage comparatif par rapport aux autres. C'est ça. Mais par contre, tu fais pas Liège-Bastogne-Liège ce week-end. Non, 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 j'ai pas d'équipe cycliste, C'est mais ça. je dis souvent que tout le monde me pose la question pourquoi est-ce que tu ferais pas du cyclisme plutôt que du triathlon, mais moi j'aime bien de faire du vélo, mais le cyclisme c'est un autre monde, donc Ouais, voilà, l'ambiance n'est pas toujours aussi sympa. c'est Moi j'aime ça. bien le monde du triathlon. Ouais, c'est vrai. Bon, on a la vue. C'est vrai, on a la vue. Je veux dire, dans le triathlon, c'est. Je vais pas dire une vue bon enfant, mais c'est vrai que bah, il y a quand même une bonne ambiance. C'est vrai qu'à partir du moment où tu pars dans le cyclisme, qui est plutôt, bah, je veux dire, un sport d'équipe où il y a beaucoup de pression. Moi, enfin, je m'y connais pas et je suis pas dans ce milieu-là, mais j'imagine que ça n'a Ouais. pas la même Je pense qu'à ambiance. haut niveau, il y a quand même toujours des attentes et de la pression, mais oui, Ouais, non, le cyclisme c'est un sport d'équipier, c'est sûr. Il y en a ouais, qui sont pas là pour gagner, mais ils sont payés pour faire le job pour quelqu'un d'autre, ouais. donc C'est voilà. ça. Ici, moi, je serais peut-être en watts par kilo un bon équipé, mais un bon équipé, ça doit rouler sur le plat. Et C'est ça. là, j'ai pas le niveau. Donc, Ok. voilà. Et bah, tu parlais tout à l'heure donc d'un triathlon que tu faisais avec d'autres athlètes. Ça t'arrive souvent de faire des triathlons où vous êtes plusieurs, vous êtes en équipe ou bien J'en ai pas fait beaucoup. J'avais fait une fois ce championnat de Belgique-là, il y a quelques années, mais là, j'étais vraiment pas. Je nageais vraiment moins vite que les autres, donc ils ont eu froid et c'était pas une chouette expérience. Et puis à vélo, on en a perdu un et à pied, ça n'avançait pas pour moi. Donc là, l'équipe était trop hétérogène. Et par contre, j'ai récemment ici, avec mon club espagnol, que j'ai rencontré pendant mon Erasmus à Valencia, ils m'ont réinvité pour leur saison de duathlon. Ils sont aussi en D1. Et là, il y avait pas mal de formats par équipe, contrairement en France et en Belgique, il y a très peu de formats par équipe. Ici, il y avait vraiment il y avait un relais chaque week-end de course, une course aussi par équipe en duathlon. Et donc là, il y avait vraiment cette ambiance d'équipe et obligé de courir ensemble. Donc c'était chouette. ça va, ça va. Ouais, du coup, tu mentionnes, enfin, tu nous en as parlé tantôt aussi, donc au niveau des différents clubs, parce que tu es dans plusieurs clubs en fonction du pays, tu peux peut-être nous en dire plus, enfin, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi tu es dans ce cas-là.
Ouais, donc pour faire des courses dans un pays, en tout cas au niveau court distance et les championnats des clubs, il faut à chaque fois un club par pays. Et donc ici, avec le projet à l'OTT de créer une équipe pour jouer en D1, j'ai changé de club pour rejoindre l'OTT en Belgique. J'ai aussi un club en France, j'ai aidé un club de D3 l'année passée. Et cette année-ci, j'ai reçu une proposition de club en D1 et donc j'ai accepté l'une d'elles. Et donc là, maintenant, je suis avec l'entente Haute-Bretagne Triathlon. Et Ok. j'ai déjà fait le premier GP où je n'ai pas fait performer comme j'aurais voulu, mais j'en ai un suivant en mai. Donc j'ai à cœur de le faire à fond. Et c'est une équipe qui monte de D2, Mhm. qui a gagné la D2 l'année passée. Et donc voilà, l'objectif, c'est de se maintenir. Et on est bien parti parce qu'on a fait 2 fois 7e. Et donc on est 6e au classement Sympa, sur sympa. 16 équipes. Donc ça se passe bien. Et Et alors le alors, et troisième, alors en Espagne, c'est là, ça? ça c'était peut-être pas prévu, mais je suis parti en Erasmus en Espagne au premier quadri. Et du coup, j'ai rencontré un club là-bas et ils m'ont proposé d'aller faire des courses avec eux au Q2. Donc, ça fait un club en plus. Et donc là, j'ai beaucoup de C'est ça. compétitions cette année, mais c'est très chouette. Et donc, chaque fois, je rencontre de nouvelles C'est ça. personnes et je fais de nouvelles expériences de format et de championnat. Mhm. Ouais, après, ça, j'imagine, ça te fait beaucoup de contacts en plus dans les différents pays, donc Ouais, c'est ouais, ça c'est très sympa. chouette. Et ça c'est chouette de pouvoir parler espagnol aussi, parce qu'en Espagne, l'anglais c'est pas Ouais, idéal. Et donc oui, là je commence à avoir des contacts et c'est chouette pour aller sympa. Ouais, donc retourner en Espagne. t'es rarement seul sur un triathlon, quoi. Oui, j'ai souvent des gens qui viennent me dire bonjour, et Ouais. donc c'est chouette. Et peut-être alors, je veux dire, au niveau des supporters, parce que enfin, j'imagine que tu es quand même bien entouré par famille, amis, tu es souvent accompagné alors sur triathlon. Ouais, ma maman me soutient à la maison Ouais, et mon père il est à fond, il me pousse à. Il n'y a rien pour lequel il me pousse à le faire, mais il est toujours là pour m'aider en cas de besoin, pour si jamais j'ai besoin d'aide. Et puis pour m'accompagner sur le triathlon, là, il fait un bon job parce que ceux qui ont déjà fait un triathlon savent que c'est pas facile d'aller le faire tout seul. Donc, on est content d'avoir au moins un assistant avec nous. Et ça, il est presque toujours là. Et donc, ça, je suis très content du soutien que j'ai à la maison. Et alors, mes amis sont aussi contents. Ils me proposent de temps en temps de faire la fête, mais ils savent que c'est je suis ça. assez raisonnable à ce niveau-là. Et j'ai fait le triathlon d'Oprebay en 2023 et c'est le triathlon le plus proche de chez moi. Et ils étaient tous venus me supporter avec des pancartes. Ah, sympa ça. Donc voilà, c'est très chouette. Ouais, ça fait du bien quand on a quelques supporters et bon bah voilà, plus on a le papa qui sait nous suivre. Enfin, on sait que c'est physique hein, pour des supporters. Enfin, ayant déjà été supporter, parfois j'ai l'impression que c'est plus physique d'être supporter Ouais, je suis content de qu'athlète. faire la course généralement. C'est ça, voilà. Mais c'est clair qu'en tant qu'athlète, bah, voilà, comme tu le dis, c'est hyper important. Donc voilà, donc pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller supporter les athlètes que vous connaissez, surtout si c'est proche de chez vous. Alors, donc tu nous disais qu'une des courses dont tu étais le plus fier, c'était les championnats d'Europe du athlon que tu as fait en U23 c'était à Coimbra au Portugal. Coimbra. Hein. J'arrivais pas à le lire, mais voilà. Tu peux peut-être nous en dire quelque chose? Qu'est-ce qui t'a plu le plus et comment ça s'est passé? Ben donc c'était la première course importante de la saison et j'avais à cœur de faire un bon résultat après une première année décevante en U23 où j'avais pas l'impression d'être au niveau parce qu'on a fait la course avec les élites. Ouais. Donc j'arrivais des juniors où on courait, je me mettais tranquillement à l'avant de la course, on courait 15 minutes et ici j'arrive chez les élites et ça court 14-15, 14-20. Donc cette fois-ci, personne n'avait très envie de tirer, donc on a couru que 14 minutes 45 au 5 km avec un petit peu de gravier. Et donc là, j'étais dans le premier groupe. Et puis à vélo, il y a eu quelques mouvements, et notamment Arnaud Delis qui s'est échappé et qui a fait champion d'Europe grâce à ça. Moi, j'ai pas eu de billet de sortie du peloton, même si ça m'aurait peut-être plu. Mais j'ai gardé les bonnes jambes pour la deuxième course à pied. Et j'ai fait une très bonne transition. Et je suis sorti avec les meilleurs et ils ont mis du temps pour revenir sur moi. Et ensuite, il y avait quand même encore un U23 devant moi dans les 500 derniers mètres. Et j'ai été pris d'une force comme j'avais jamais vu. J'étais quelqu'un d'autre sur la fin de la course et j'ai réussi à revenir sur lui. Donc, je suis pas arrivé favori à cette course-là, mais j'ai fini par gagner en U23. Et ça, c'était vraiment incroyable comme sensation. C'était la première fois que je gagnais une course d'une telle importance.
c'est vraiment une sensation exceptionnelle. Donc, C'est super. Bah, félicitations. Et la course, c'était à quelle période de l'année c'était, je pense, c'était en juin. Ok. Je pense que c'était fin juin. J'avais juste dû déplacer mon dernier examen Ouais. pour le faire avant. Et donc, ça aussi, merci Et à au Vinif. niveau de la météo, ça. C'était au Portugal et fin jour. C'était au Portugal sur la côte atlantique. Il faisait pas trop chaud. Il Ok, faisait, ça. faisait 23, 24 degrés, peut-être grand soleil. Voilà. Donc, Ouais. des chouettes conditions pour faire une course quand on est un petit peu habitué. Mhm. Donc, il n'y avait pas de souci Ok. avec la météo. Et toi, au niveau, je veux dire, peut-être chaleur, est-ce que t'es fort impacté quand il fait trop chaud ou trop froid ou... J'ai jamais fait de course dans des conditions très chaudes. J'ai jamais été à Hawaï. Donc, j'imagine que là, c'est un autre niveau de fournaise. Mais généralement, j'aime bien quand il fait chaud. Mais bon, voilà, comme je dis, enfin, chaud 25 degrés. Par contre, 35, 40, j'ai pas d'expérience. Ouais. Donc mais je sais que j'ai déjà travaillé avec des protocoles de chaleur et que j'ai pas de souci à faire du home trainer en juin. Ouais. Si jamais c'est pour préparer un objectif. Je vais essayer cette année de retourner à Valencia pour m'entraîner à la chaleur plutôt que de faire ça à l'intérieur. Mais voilà, je suis prêt à faire la préparation pour la chaleur et je pense que ça a plus d'impact que est-ce qu'on est résistant ou pas à la chaleur de base. C'est comment est-ce qu'on prépare l'objectif et il y a moyen de vraiment... le corps est fait pour s'adapter. Et donc, si on le prépare correctement, il n'y aura pas de souci. Et alors, en conditions froides, on a déjà fait à Libramont des triathlons dans des conditions pas super sympas. Je dois dire que je préfère quand il fait beau sur les triathlons. Parce que là, quand l'eau est à 13 degrés, qu'on nous laisse tout juste partir, et puis ensuite qu'on doit mettre une veste sur le vélo pour pas finir congelé, et qu'on garde la combi pendant toute la transition pour se réchauffer en courant, là, on était content qu'elle fasse 500 mètres. Donc, ça... c'est pas les courses... après, c'est aussi des courses dans lesquelles je performe plutôt bien parce que je n'ai pas de soucis avec le froid. Mais bien, quoi, voilà. Mais je préfère quand il y a un grand soleil. Super. Tu nous disais que ton sport favori et celui dans lequel tu es le meilleur, c'est le vélo. J'aurais peut-être plutôt une question alors spécifique à ce niveau-là. J'imagine, voilà, tu t'entraînes sur home trainer. Pour toi, est-ce que le home trainer, c'est juste important, je vais dire, quand on ne sait pas aller dehors, ou bien tu estimes que même s'il fait beau, c'est important de faire aussi des sessions home trainer pour des fractionnés ou des trucs comme ça, quoi. Alors moi, je suis vraiment pas un fan du home trainer. Ok. Dès qu'il y a une sortie d'endurance, ça sera fait dehors. Si j'ai le bras dans le plâtre ou voilà. si c'est la seule manière de faire du vélo, alors je le ferai à l'intérieur. Mais sinon, j'ai un gravel et quand il neige, je fais mes déplacements à vélo et quand j'ai une sortie de 4 heures prévue, je vais pas la faire sur home trainer. Donc voilà, moi je sors par toutes les conditions l'hiver. Après, c'est plus facile quand on a l'occasion de faire des stages en Espagne. Mais globalement, j'utilise très peu le home trainer et alors je le ressors, comme je disais, parfois en juin pour faire préparation à la chaleur s'il fait 18 degrés en Belgique et que les objectifs qui arrivent sont par 26, 27 degrés. Voilà, je prends la peine de faire cet entraînement-là, même si c'est pas les plus fun. Okay. Mais je pense que ça vaut la peine de les faire. Donc voilà. C'est ça, mais tu préfères éviter quand même. Voilà. Je préfère aller dehors, quoi. Voilà, je préfère aller dehors. C'est ça. Ok. Tu nous disais que ton volume hebdomadaire, c'était plus ou moins 20 heures. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, dans ton cadre à toi, par rapport à l'organisation de ta semaine, comment ça se met, comment tu t'arranges pour pouvoir faire ça? Oui, alors j'essaye généralement, j'ai des créneaux fixes pour la natation et donc j'ai la possibilité d'en faire le matin et le soir. Mais donc généralement sur une semaine, je nage le matin en début de semaine et puis l'après-midi en fin de semaine parce que j'ai un entraînement avec la ligue le jeudi après-midi. Et donc j'essaye d'avoir 5 natations, parfois 6. Le but c'est vraiment de mettre de la fréquence, pas de faire des très gros entraînements. Et puis ensuite je rajoute les déplacements que je fais pour aller à l'UNIF, à la natation. Et donc ça rajoute du volume à vélo quand je suis en Belgique en tout cas. Et puis en course à pied, je fais 60, 70 km de course à pied quand tout se passe bien. Et ouais, c'est en fonction de ce que ma coach a prévu et on regarde pas le nombre d'heures. Je sais pas ce qu'elle fait pour gérer la charge, si elle monitor les heures à chaque entraînement. Elle fait attention à ce que ce soit progressif en course à pied, mais sinon, voilà, j'ai des semaines qui montent à 25, parfois 30 heures. J'ai déjà fait un peu plus quand c'est du volume facile en hiver. J'encaisse très bien le volume et à côté de ça, je peux avoir des semaines de 18 heures où j'ai l'impression d'avoir vraiment récupéré, rien fait. Donc voilà, c'est
en volume moyen par an, c'est probablement 20 heures, mais il y a beaucoup de semaines Ouais. un peu au-dessus et ça se passe bien comme ça. Ok. Et oui, tu mentionnais tout à l'heure, là, en juin, par rapport aux examens, donc dans ton cas, par rapport à l'UNIF, donc tu as un statut spécifique, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc, ouais, j'imagine, bon, voilà, ils sont assez ouverts à ce niveau-là pour, aller, je vais dire, dégager des organisations spécifiques pour toi par rapport aux compétitions, etc. Alors, Ouais, j'ai vraiment de la chance, je sais pas depuis combien de temps ça existe à l'UC Louvain, mais c'est sûr que j'ai l'impression que c'est une des unifs les plus euh, qui soutient le mieux les athlètes à ce Mhm. niveau-là et qui nous permet, en arrivant, j'ai directement reçu un statut et j'ai une possibilité d'évolution qui m'offre d'autres avantages comme des séances de kiné prises en charge. Mhm. Et puis oui, au niveau de l'organisation par rapport aux courses et aux stages, c'est vraiment bien. Je peux signaler une absence qui a valeur comme un certificat médical pour un labo. Ouais. Et donc là, je m'arrange avec les profs si jamais ils veulent que je le rattrape ou pas. Mais donc, je suis excusé s'il y a des cours obligatoires auxquels je ne peux pas assister parce que je suis en stage ou en compétition. Et alors, je demande régulièrement de déplacer des examens si jamais j'ai une course qui tombe pendant la Mhm. session ou même quand je veux partir en stage fin janvier et qu'on n'a qu'une semaine et que j'aimerais bien partir 12 jours pour que ça vaille la peine. Je Ou quand demande t'as pas envie d'étudier ou... non, 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 j'avance mon examen de quelques jours Ah, tu et l'avances même, c'est ouais, pas... non, Ah non, ouais, je le laisse pas pour après, je le ok. fais avant et donc mais j'ai aussi, j'étale aussi mes années, donc j'ai fait mon bachelier en 4 ans Ouais, et je vais faire mon master en 3 ans, donc j'ai un peu moins d'examens, donc voilà, parfois c'est ouais. ramener un examen à la session, ça ne la rend pas impossible, ça la Mhm. rend juste d'une densité normale, mais je finis plus tôt, donc voilà, parfois j'en ai pas besoin et ici en Ok. Erasmus j'en ai pas eu besoin et je pense que cet été j'en aurais pas besoin non plus puisque j'ai beaucoup d'examens hors session, mais Mhm. voilà, ça c'est une chance de pouvoir vraiment Ouais. jouer avec ça. C'est toujours le prof qui a le dernier mot parce qu'il y a une seconde chance en août, mais ça a toujours été accepté. Donc dans ma fac aussi, Ouais. ils sont compréhensifs Ah, à ce niveau-là. super. Et il y a des conditions, je veux dire, spécifiques pour obtenir donc ce statut d'étudiant sportif ou... Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils tiennent compte du statut ADEPS. Donc, ça aide si on a Ouais. un sport olympique ou World Games. Et, euh, et donc, comme je suis arrivé avec un statut ADEPS pour ma première année d'UNIF, ils m'ont tout de suite Ouais. donné un statut. Et ensuite, j'étais dans la boucle. Donc, ça, c'est assez facile. Je sais qu'ils reconnaissent aussi parfois les athlètes pour des sports non olympiques et donc qui n'ont pas de possibilité d'avoir un statut ADEPS. Et donc, Ouais. ça se fait sur dossier si on a des bonnes raisons de le demander, si on a des courses qui se font pendant les C'est examens ça. ça peut être octroyé et ça, je pense qu'ils sont ouverts à d'autres sports plus originaux. Ouais. Ça va. Bah écoute, j'imagine de toute façon si on a des auditeurs qui ont des questions à ce niveau-là, on pourra t'envoyer un petit message au cas où, ça va. Voilà, il y a toutes les infos sur le site de l'UC Louvain aussi. C'est Super. vrai qu'il faut savoir où chercher, mais Ouais. Ok, bah on mettra le lien alors sur YouTube pour les gens qui pourraient être intéressés, comme ça on est sûr que les gens ont les infos. Sinon, peut-être nous parler de ton objectif, l'objectif que tu avais en 2025 et celui que tu as ici pour 2026, comme ça on sait un peu plus sur ta saison bien remplie. ouais, alors en 2025, j'ai pas fait une saison trop chargée, mais j'avais à cœur de performer sur les championnats d'Europe et championnats du monde de duathlon Mhm. pour lesquels j'étais automatiquement sélectionné suite aux résultats de l'année d'avant. Le championnat d'Europe tombait très tôt, c'était ma première course de l'année en avril, c'était juste ce week-end-ci, je pense. Et, Ok. c'était en Pologne. J'ai fait une super course. Moi, j'étais bien préparé. On a couru mon record sur 5 kilomètres pour commencer, en dessous de 14h30. Et bon, avec une armée de pacers devant moi. Donc, Ouais. c'était assez royal. J'étais quand même, faisais pas le malin en arrivant en transition. J'étais 2 mètres derrière le groupe et c'était dur. Mais après une transition sans souci, j'étais dans le groupe. Ça s'est beaucoup regardé. Il y en a qui ont réussi à s'échapper. Malheureusement, j'ai pas pu tirer mon épingle du jeu à ce niveau-là. Et donc, il y a un U23 qui était déjà devant et qui a commencé la deuxième course à pied avec beaucoup d'avance. Et puis, j'ai, j'ai pas réussi à faire la transition que je voulais. Et donc, j'ai encore très bien couru la deuxième course à pied. J'étais motivé. Il y avait une possibilité de faire les World Games si je me classais bien parmi les Belges. Mais, mais malgré mes 2 meilleurs chronos sur course à pied, voilà, la zone de transition, c'est là où tout se joue. C'est ça. Donc ici, ça m'a coûté cher parce que je finis 5e U23 et 4e belge, donc pas de World Games. Et
pas de médaille en U23 non plus. Et au championnat du monde, j'ai tout tenté à vélo pour m'échapper en voyant que c'était potentiellement une bonne stratégie et j'étais bien cuit pour la deuxième course à pied, donc j'ai pas performé non plus. Et alors en triathlon, je voulais aussi performer et je suis sorti toujours un petit peu trop loin de l'eau et à vélo, c'était des parcours tout plats. Et donc j'ai fait jeu égal avec le peloton de tête pendant 3 tours et ensuite sur le dernier, j'ai dû un peu lever le pied et j'ai encore couru une bonne course à pied derrière, mais pas assez pour revenir dans des places intéressantes. Donc voilà. Je remets les mêmes objectifs sur la table cette année-ci. Okay. Et voilà, dans une saison plus chargée, j'ai rejoint 2 clubs en plus en France et en Espagne. Donc il y aura plus de courses, mais voilà, j'espère que ce sera une bonne préparation. Et en tout cas, ce ne sera pas ma première course, le championnat d'Europe. Donc voilà, ça arrive. C'est quand Ça arrive le 11 juillet en Espagne à Banyoles. Donc voilà, j'espère le meilleur. Hein. J'espère pouvoir faire une préparation, acclimatation à la chaleur à Valencia, comme j'ai des contacts maintenant, et ensuite aller arriver en pleine forme là-bas. Et donc voilà. Et donc tu partirais à mon avis combien de temps avant donc j'ai a priori mon examen le 12 juin pour mon anniversaire, et ensuite j'ai une course de vélo avec des amis à la BCF et le triathlon de Butchenbach le lendemain. Okay. Et après, à partir du 15 juin, je suis libéré. Donc par à ce moment-là, je pourrais partir à ce moment-là. Bonne prépa. Voilà, c'est comme ça que je l'espère. Bon, écoute, on te souhaite de toute façon le meilleur et on espère que voilà, ton objectif sera rempli. Ça serait l'idéal pour toi, j'imagine. Et tu nous expliquais que tu n'avais pas vraiment de rêve dans le triathlon. Est-ce que tu peux... Enfin voilà, tu disais que tu adores t'entraîner en tout cas. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi pas spécialement ou... Alors moi, mon rêve, c'est quand même d'arriver au plus haut niveau en triathlon. Et donc là, j'adore faire des triathlons. Et ensuite, j'adore les expériences que j'ai en duathlon. Et donc, si je pouvais faire les deux en triathlon, ce serait génial parce que je pense qu'il y a une partie du monde du triathlon que j'ai pas encore pu explorer à l'international. Et donc voilà, c'est pour ça que je continue à nager et à prendre du plaisir à l'entraînement. Donc oui, mon objectif principal, c'est de me sentir bien avec tout le sport que je fais et de trouver mon équilibre. Et donc, pour l'instant, j'en suis très content. Et c'est pour ça que je continue à m'entraîner tous les jours. Et c'est ce qui me motive, c'est comme ça que j'organise ma vie et c'est comme ça que j'ai envie qu'elle continue. Et alors, peut-être rebondir là-dessus, je vais dire à ton niveau, est-ce que, je vais dire de façon régulière, tu vois quand même la progression que tu fais? Bon, peut-être alors surtout peut-être en natation, mais est-ce que ça t'arrive à certains moments d'être un peu frustré parce que tu vois peut-être pas assez de progression ou justement tu as une bonne continuité dans la progression? Pas année par année, j'ai chaque année des meilleures statistiques dans les 3 disciplines. Donc, les chiffres augmentent et donc ça fait plaisir. Maintenant, la progression n'est pas aussi rapide que ce qu'on espère, mais je pense que le mot d'ordre principal, c'est la patience parce que voilà, on ne se construit pas en une semaine et les progrès sont rapides au début et puis ensuite, il faut mettre beaucoup plus de charge pour arriver et bien naviguer entre les blessures et donc voilà. Et tu mentionnes justement les blessures. Est-ce que tu t'es déjà, je veux dire, beaucoup blessé ou il y a eu des blessures qui ont été plus marquantes ou bien... Je me suis très peu blessé. J'ai jamais dû arrêter plus qu'une semaine de courir. Donc c'est comme juste une petite coupure de fin de saison. J'ai été un peu embêté par les périostites à pied quand j'ai commencé. Mais j'ai augmenté mon volume très progressivement et grâce à la séance de kiné prévue par l'UNIF, j'ai beaucoup travaillé le renforcement de ces muscles-là. Et je m'en suis sorti et maintenant, donc à ce moment-là, je courais 30 km par semaine et je ne pouvais pas faire plus. Donc voilà, j'ai pris mon mal en patience et sinon, je n'ai pas d'autres blessures à déclarer. J'ai eu des petites fasciites aussi en l'hiver l'année passée. Mais de nouveau, j'ai juste baissé la charge, retiré un peu d'intensité et j'ai pu continuer à reprendre. Et donc voilà, quand on le voit à temps, ça marche. À vélo, tant que la position est bonne, je pense que ça marche. Et en natation, j'ai pas de soucis. J'ai un souvenir qu'il y a 1 ou 2 ans, j'ai retiré les paddles à un moment parce que j'avais mal aux épaules, mais rien de plus. Donc
Là, je croise les doigts. Pas de noyade. Non. Voilà, ça se passe bien. Donc, je suis content au niveau des blessures et ça permet d'être consistant d'année à année. Bah écoute, moi peut-être la dernière question que j'aurais au niveau de ton parcours, c'est peut-être alors comment ça t'est venu à l'idée, je vais dire, de passer dans le haut niveau? Est-ce que c'est venu tout seul par rapport à tes résultats ou est-ce que c'est vraiment à un moment donné, tu t'es mis ça comme objectif en tête et c'était... C'est vrai que j'ai toujours eu une envie de performance. Donc, j'ai aussi arrêté le hockey parce que je me sentais plus à ma place dans mon équipe. Mhm. J'étais redescendu en équipe 2. Et moi, j'avais vraiment la conviction que je pouvais être parmi les meilleurs dans certaines choses. Et donc en hockey, c'était plus le cas. Donc, je me suis tourné vers le triathlon. Et puis après le Covid, j'ai été emmené par Sylvain Thibault, qui était directeur de la ligue et président de mon club, qui nous a dit, allez les gars, il faut que vous alliez faire la sélection pour les championnats d'Europe. Et ça a lancé tout de suite ma carrière, puisque j'ai pu faire des compétitions internationales, j'ai performé, donc j'ai eu un statut. Et donc ça s'est enchaîné. Et puis je me suis pas posé la question de est-ce que j'ai envie de faire ça. Juste c'était trop chouette, je pouvais m'entraîner et puis après j'allais faire des courses. Et puis après les gens qui trouvaient que c'était exceptionnel comme performance. Et donc j'ai continué. Et voilà, c'est toujours avec du plaisir à l'entraînement. Donc voilà, c'est arrivé. Et voilà, c'est ce que je cherchais en fait, Ouais. quand j'ai arrêté le hockey. Mais c'est arrivé et depuis, oui, Voilà, ça continue. Et faut juste continuer et puis bon, voilà. voilà. Puis bon, ouais, je veux dire, j'imagine que il y a un certain âge où de toute façon c'est plus trop l'âge pour pouvoir commencer à aller, je veux dire, dans le haut niveau. Mais bon, quand on commence à l'âge auquel tu as commencé, il faut juste. Tout est encore possible. Ouais. C'est ça. Ok, super. Bah écoute, Martin, si t'as quelqu'un, je veux dire, à remercier, c'est peut-être le moment, donc n'hésite pas. Voilà. Je remercie ma coach qui me suit, Megan Van Senwinkel, qui est avec moi depuis que c'est ma première coach. Et donc, c'était pendant le Covid, quand on allait nager à Renipon et qu'on était un peu perdu parce on avait moins d'entraînement club. Et donc, on lui a demandé si elle pouvait nous suivre de manière un peu plus individualisée. Oui. Et donc, là, depuis, elle est toujours là pour faire ma programmation opticien. Super. Donc, voilà. Une bonne relation de confiance. Voilà, ça se passe bien depuis 5 ans. Super. Bah écoute, peut-être alors nous, la toute dernière question qu'on aurait pour toi, c'est si tu as une idée de quelqu'un qu'on pourrait inviter sur la zone de transition ou plusieurs personnes, bon, n'hésite pas à mentionner leur nom et on leur enverra un petit message. J'ai pas réfléchi à ça, mais vous pourriez inviter Jack Douglas, Ok. qui est aussi un bon triathlète et qui lui est meilleur nageur, mais il est en train de revenir à son meilleur niveau à pied. Et donc, il va peut-être pouvoir faire des Coupes d'Europe bientôt. Donc, Super. je lui souhaite. Bah écoute, on le contactera alors. Bah écoute, Martin, merci d'être venu en tout cas et merci à vous d'avoir regardé ou écouté le podcast et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.